Auzubillah minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aujourd'hui, c'est notre troisième dars de mois béni de Ramadan. Dans les premiers dars, deux dars, nous avions appris quels sont les critères ou les principes pour faire le commentaire. Et c'était très essentiel pour savoir, afin qu'on peut reconnaître quel commentaire est correct et selon l'esprit et l'essence du Saint-Coran, et quel commentaire est fait par les idées personnelles de quelqu'un et qui a pu et qui pouvait créer la contradiction dans différents versets de Saint-Coran. Il y a un autre sujet qui est très important aussi pour nous à savoir concernant le Saint-Coran et le commentaire du Saint-Coran. Ce sont les différents sujets mentionnés dans le Saint-Coran. Et les mufassirin, à leur manière respective, ils ont présenté leur opinion dans leur tafsir. Il y a beaucoup de sujets qui sont très intéressants aussi et très importants aussi à savoir. Alors pour aujourd'hui, je présenterai que dans le Saint-Coran, il y a un ordre bien codifié, bien discipliné dans le Saint-Coran. Et cet ordre n'existe pas dans les autres livres et Écritures saintes. Cela montre que le Coran est révélé par un être qui est omniscient, omniprésent, qui avait la connaissance du début et jusqu'à la fin. Et c'est lui qui avait révélé le Saint-Coran au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, et à cause de manque de compréhension de ce sujet, qu'il y a un ordre parfait, et sans aucune discordance et contradiction, c'est-à-dire dans le Saint-Coran entier. Il faut savoir que le Saint-Coran est fait des mots, des versets et des chapitres, des sourates. Verset est utilisé dans le Saint-Coran, c'est al-ayat ou ayatun, un verset ou les versets. Alors, lorsqu'on réfléchit, on trouve un ordre magnifique dans les versets du Saint-Coran, que chaque mot est lié avec l'autre, avec le mot précédent et le mot suivant, ces mots qui constituent, qui font un verset. Et chaque verset a un lien très étroit, très explicite avec le verset précédent et le verset suivant. C'est ainsi que les versets font un chapitre, le sourate. Et alors, chaque sourate a un lien avec le sourate précédent, le chapitre précédent et le chapitre suivant. Alors, cela montre, et nous devons savoir, que c'est le Coran et la révélation divine. Dans le Saint-Coran, il n'y a même pas un mot quelconque de la part du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était récipiendaire de révélation. Certainement, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait la révélation hors du Saint-Coran aussi, parce qu'il y a beaucoup de paroles qui sont enregistrées et relatées par ses compagnons et sont enregistrées dans les livres de hadith, qui s'appellent hadith et Qudsi. Ça veut dire que c'est une révélation divine au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam pour expliquer différentes choses et élaborer différents sujets. Mais ces révélations ne font pas partie du Saint-Coran. Parce que lorsque le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait la révélation, il était très clair et distingué que cette révélation est la révélation du Saint-Coran. Parce qu'il a été guidé par Dieu à travers le Gabriel. Maintenant, concernant l'ordre du Saint-Coran, il faut savoir deux choses. Le premier, l'ordre dans lequel le Coran a été révélé.
Et le deuxième, l'ordre dans lequel le Coran était fait de façon permanente. Donc, un était l'ordre contemporain du Saint-Prophète sallam selon la révélation. Et l'autre, un ordre permanent que depuis l'époque du Saint-Prophète sallam jusqu'à aujourd'hui qui existe. Et des fois, les gens font objection. Des fois, certains musulmans ne comprennent pas aussi. Et des fois les orientalistes et les non-musulmans, et surtout ceux qui sont opposants de l'islam et du Saint-Coran, qui essayent de chercher toujours des contradictions ou objections quelconques pour mettre le doute dans l'esprit des autres, ils cherchent ces points pour dire que l'ordre dans lequel nous trouvons le Coran aujourd'hui n'est pas le même dans lequel il a été révélé. Ça signifie que ce sont les musulmans qui ont fait ça. Il faut savoir que c'est très clair lorsqu'on lit l'histoire de la révélation du Saint-Coran et la compilation du Saint-Coran et la protection du Saint-Coran et la sauvegarde du Saint-Coran, nous trouvons très bien que le Saint-Coran était révélé au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam verset par verset, morceau par morceau. Alors, l'ordre dans lequel le Coran a été révélé, c'était essentiel pour les musulmans, les suivants du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et les gens qui vivaient, qui existaient à cette époque. Parce que c'était selon le besoin de cette époque. Mais le même temps, lorsque le Saint-Prophète sallam recevait la révélation, Jibril alayhi salam, certainement par indication divine, directive divine, disait au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam de mettre ce verset avant tel et tel verset et après tel et tel verset. Ainsi, au fur et à mesure, le texte du Saint-Coran est complété dans la forme permanente, dans l'ordre permanent. Donc, nous pouvons dire que l'ordre dans lequel le Coran a été révélé, c'était aussi un ordre divin, selon exigence de temps. Et l'ordre dans lequel le Coran existe aujourd'hui, depuis le Saint-Prophète, c'était aussi comme un ordre permanent, mais selon la révélation divine. Donc, ce n'est pas, c'est-à-dire une idée de Saint-Prophète lui-même qu'il a mis dans n'importe quel ordre il a voulu. Donc, de A à Z, de bas de Bismillah jusqu'à Sin de An-Nas, le tout dernier chapitre, cet ordre permanent est aussi selon la révélation divine, et c'était un décret divin. Parce que l'ordre dans lequel le Coran a été révélé, c'était très essentiel. Tout d'abord pour que les compagnons du Saint-Prophète comprennent. Puis c'était morceau par morceau pour qu'ils puissent mémoriser et mettre en écrit aussi. Et il y a des avertissements pour les non-musulmans de cette époque, pour l'opposant de l'islam, pour les idolâtres de la Mecque. Il y a certaines prédictions qui ont été révélées à cette époque, ce qui était très nécessaire pour établir la véracité du Saint-Coran et du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que cet ordre était aussi pertinent. Et puis, le Coran, Dieu a mis dans l'ordre permanent ce livre révélé, cette parole divine, dans un ordre permanent pour les gens à l'avenir, pour toujours, comme un ordre éternel. Un autre point est qu'il faut savoir que le Bismillah ar-Rahman ar-Rahim est toujours le tout premier verset du Saint-Coran. Et selon les hadiths, ce verset était révélé au début de chaque chapitre. Et ainsi, est considéré une partie de ce chapitre. C'est pour cela que le Jamaat Ahmadiyya en islam toujours considère et mentionne le Bismillah ar-Rahman ar-Rahim comme le tout premier verset de chaque chapitre. Et dans le hadith, ça existe que le Bismillah devient un moyen de séparation de deux chapitres. C'est pour cela, dans un chapitre, et on ne trouve pas le Bismillah au début. C'est pour cela ce chapitre est considéré comme le parti du chapitre suivant. Mais en ce qui concerne le nombre de Bismillah, Dieu a mis dans un chapitre, Surat An-Naml,
à travers la lettre écrite par Solomon, alayhi salam, le prophète d'Allah, et Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ainsi, il y a 114 chapitres et 114 Bismillah aussi. Et il faut savoir, comme j'ai mentionné en bref avant, que chaque mot est lié avec le mot suivant et le mot précédent de Saint-Coran. Et chaque verset est lié étroitement avec le verset suivant et avec le verset précédent. Si, c'est-à-dire, on ignore cet ordre, des fois, ça devient pas seulement impossible, mais c'est-à-dire difficile, mais impossible aussi de comprendre le verset. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de commentateurs et aussi les non-musulmans ont fait une erreur. Ils ont pris un verset, commencé à élaborer et faire le commentaire à leur manière pour chercher le doute ou semer le sémence de discordante dans le Saint-Coran et la contradiction dans le Saint-Coran, ils interprètent autrement. Alors, je vous donne un exemple. Par exemple, Surat Fatiha, le tout premier chapitre, la fin de Surat Fatiha est que Dieu a mentionné 3 groupes. Anamta alayhim, à qui Dieu a fait ses faveurs. Et le deuxième, Maghdubi alayhim, qui sont encourus, c'est-à-dire la colère divine. Et le troisième, c'est Ad-Dallin, les égarés. Le chapitre suivant, Surat Al-Baqarah, dans ce chapitre, Dieu mentionne 3 groupes. Muttaqin aux croyants, deuxième les mécréants, et le troisième les hypocrites. Puis nous trouvons que dans Surat Al-Fatiha, Dieu nous a enseigné la prière. Ihdina sirat al-mustaqim. Guide-nous vers le droit chemin. Alors, où est le guide ou la direction qui nous, c'est-à-dire dirige? Dans le chapitre suivant, Surat Al-Baqarah, il dit Alif Lam Mim, Zalik al-Kitab, La Rayba Fihi, Hudan lil-Muttaqin. Voilà la direction. Ainsi, Dieu voulait dire que la prière que les sincères font, leur prière est exaucée en forme de Saint-Coran, que le Coran est Hudan lil-Muttaqin. Voilà, c'est la direction pour les justes. Et ainsi, on peut trouver beaucoup des autres versets dans lesquels la fin d'un chapitre, à la fin de certains chapitres, le sujet qui est mentionné dans le début du chapitre suivant, nous trouvons, c'est-à-dire une liaison, c'est-à-dire contact et un lien entre les chapitres. Un autre sujet qui est très important, que dans beaucoup de versets, nous trouvons les attributs de Dieu qui sont mentionnés, surtout à la fin des versets. Il y a aussi un ordre dans la mention des attributs de Dieu, qui est très étonnant, une étude très étonnante, une découverte très merveilleuse. Que les attributs de Dieu qui sont mentionnés dans le Saint-Coran, et surtout à la fin de chaque verset, il y a toujours un ordre spécifique. Cela signifie que ce n'était pas par hasard. Si c'était par hasard, ou un être humain, même le Saint-Prophète avait, c'est-à-dire mis le Saint-Coran dans l'ordre, alors comment un homme peut mettre les attributs de Dieu dans un ordre très spécifique? Et c'est très étonnant. Par exemple, nous trouvons dans Surat Fatiha Rabbul Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik Yawmiddin. Vous n'allez pas trouver, c'est-à-dire Rab est un attribut de Dieu qui est beaucoup plus vaste, le plus immense, le plus large est le Rab.
Et Rahman est un attribut général. Et Rahim, c'est encore limité par rapport à Rahman. Comme Rahman est un peu limité par rapport à Rab. Et puis Malik, c'est encore restreint et limité par rapport à Rahim. Donc il y a un ordre, soit de haut vers en bas, soit de bas en haut. Et puis nous trouvons, à la fin de différents versets du Saint-Coran, beaucoup des attributs de Dieu qui sont mentionnés, mais avec un ordre spécifique nous trouvons. Par exemple, Dieu dit que lorsqu'il mentionne à la fin de certains versets, Samiyun Basir, Samiyun Alim, Ghafurur Rahim, Ghafurun Halim, Afouun Kadir par exemple. C'est-à-dire, j'ai cherché dans le Saint-Coran, ces attributs de Dieu sont mentionnés. Par exemple, il dit que Samiyun, ça veut dire qui entend tout. Basirun, qui voit tout. Et Samiyun Alimun, qui entend tout, qui est omniscient, qui sait tout. Ghafurun Rahimun, c'est-à-dire pardonnant, Dieu qui est le pardonnant et le miséricorde. Ghafurun Halim, Dieu qui est pardonnant et Halimun qui est indulgent. Afouan qui efface les péchés et Kadirun qui est tout puissant. Alors, lorsque nous voyons, par exemple, Samiyun Basir, tout d'abord, Dieu est mentionné en tant que Samiyun, qui entend tout. Et puis, il est mentionné qui voit tout. Basirun, de Basar, ça veut dire les yeux. Vous n'allez jamais voir dans le Saint-Coran que Dieu a mentionné Basirun Samiyun. Toujours Samiyun est d'abord et Basirun c'est après. Samiyun Alimun aussi. Samiyun est d'abord et Alimun c'est après. Vous n'allez jamais voir Alimun Samiyun. Et puis Ghafurur Rahim. Vous n'allez jamais trouver que Rahimun Ghafurun, pardonnant et miséricordieux. Puis Ghafurun Halimun. Vous n'allez jamais voir Halimun et Ghafurun. Afouan Kadirun. Vous n'allez jamais voir Kadirun d'abord, le Tout-Puissant, et Afouan, ça veut dire qui efface le péché après. Puis Raoufun Rahimun, qui est très doux et clément. Mais vous n'allez pas trouver Rahimun Raoufun. Alimun Khabirun, Alim d'abord, omniscient, qui sait tout, et Khabirun, c'est-à-dire qui sait bien, qui est au courant de ce qui se passe. Vous n'allez jamais voir Khabirun Alimun. Puis Azizun Rahimun. Azizun, ça veut dire puissant, et Rahimun, ça veut dire clément ou miséricordieux. Vous n'allez jamais trouver Rahimun Azizun. C'est ainsi que Azizun Alimun At-Tawwabur Rahim, c'est-à-dire pardonnant, qui revient souvent avec la clémence et qui pardonne beaucoup les péchés. Et puis Ar-Rahim, le miséricordieux et le clément. Vous n'allez jamais trouver Rahimun Ar-Rahimu At-Tawwab. Puis Rahimun Wadudun. Wadud, ça veut dire qui aime beaucoup, qui a l'amour, qui est plein de l'amour. Et Rahimun miséricordieux. Al-Birrur Rahim. C'est ainsi que nous trouvons Alimun Kadirun. Vous n'allez jamais trouver Kadirun Alimun. Puis Azizun Hakimun. Hakimun Alimun, vous n'allez pas trouver. Azizun, ça veut dire puissant, et Hakimun, ça veut dire sage. Vous n'allez jamais trouver que Hakimun Azizun. Et puis Wasiun Alimun. Wasiun, ça veut dire immense, très grand. Et Alimun, ça veut dire omniscient. Puis Shakirun Alimun. Shakirun, ça veut dire qui reconnaissent, c'est-à-dire les bienfaits de l'homme. Et Alimun, qui est omniscient. Vous n'allez jamais trouver Alimun Shakirun. Cela montre que c'est de la part de Dieu qui était omniscient et qui avait avec c'est-à-dire une sagesse divine par laquelle il a mis ces attributs de Dieu avec un ordre spécifique. Seulement, je voulais dire une chose pour vous expliquer pourquoi cet ordre. On peut chercher les sagesses et la compréhension et le merveille de cet ordre spécifique.
Par exemple, il a dit Samiun Basirun, que Dieu est toujours Sami d'abord et puis Basirun est mentionné. Nous savons très bien que une fois c'est mentionné lorsque Dieu a mentionné le développement de fœtus dans la matrice de maman. Différentes étapes dès le départ à partir de sperme jusqu'à qu'un bébé développé se trouve dans la matrice de maman. Alors, et puis Dieu aussi dit, lorsqu'il a dit qu'il est octroyé certaines facultés à l'homme, toujours il a dit que je lui a accordé les oreilles et puis les yeux. C'était un ordre dans les attributs de Dieu. Et puis c'est même mis lorsqu'il a mentionné le développement de bébé dans la matrice de maman. Et nous savons très bien que le bébé, même dans la matrice de maman, après un développement précis, c'est-à-dire il entend différents bruits dans la maison ou ailleurs, hors de matrice de maman, si quelqu'un fait. Et des fois, le bébé réagit à cela. Mais il voit après l'accouchement. Donc, la faculté de voir, c'est après la faculté de d'ouïe. Et c'est très étrange. Même il y a dans certaines nations, que le bébé est né après 2 ou 3 jours et il commence à ouvrir les yeux, comme des Chinois et les autres peuples. Mais il est très étrange que dans l'histoire de l'homme, ces attributs fonctionnent. Même ceux qui ne croient pas en Dieu. Mais ils sont obligés de suivre cet ordre des attributs de Dieu. Et cet ordre dans lequel Dieu nous a donné des facultés et les facultés commencent à fonctionner. D'abord les oreilles, puis les yeux. Nous savons très bien que dans l'histoire de développement de l'homme, d'abord il a inventé des moyens pour transmettre les sons sur les ondes de vent ou de l'air. D'abord c'était le téléphone et puis la télévision pour regarder. Alors, c'est-à-dire, ces scientifiques même ne savaient pas dès le départ aussi, parce que la plupart sont ceux qui ne croient pas en Dieu et la plupart ceux qui ne sont pas musulmans. Mais ils sont obligés par cet ordre mentionné par Dieu. Et le Saint-Coran est un livre divin, révélation par Dieu, omniscient. Il savait très bien que comment l'homme va faire le progrès. Dès le départ de sa vie, dans la matrice de maman, jusqu'à qu'il commence à découvrir les lois de la nature, tout ce qui se passe dans cet univers. Et il a, bon gré ou mal gré, Dieu suit cet ordre des attributs de Dieu. Que d'abord, ce sont les oreilles, les yeux, les oreilles qui vont fonctionner, et tout ce qui concerne est lié aux oreilles, pour entendre, pour écouter. Puis ses yeux vont fonctionner, ses basarat, c'est-à-dire sa vision ou ses oreilles, ses yeux. Et il a inventé la télévision. C'est merveilleux. Un livre fabriqué par un homme ne peut pas contenir cette vérité, c'est-à-dire cette vérité très claire. Et puis, Samiun Alimun, c'est-à-dire l'homme entend quelque chose, écoute, et puis il commence à avoir cette connaissance. Dès le départ. Donc c'est pour cela que c'était une étude très merveilleuse. Puis il y a une autre chose que nous trouvons dans le Saint-Coran, qu'à la fin de certains versets, où les malfaiteurs, des mauvais gens qui sont guidés et incités par le Satan, qui sont désobéissants au commandement de Dieu, opposants des prophètes, peuples ou des individus, nous trouvons qu'après avoir mentionné, c'est-à-dire
ces choses, ou ces peuples, ces individus. Dieu mentionne à la fin de certains versets châtiment, rétribution. Alors, le châtiment qui est mentionné à la fin du verset a un lien étroit, tout ce qui s'est mentionné dans le verset, l'état de ce peuple et mauvaise action de ce peuple, désobéissance de ce peuple. Par exemple, il mentionne plusieurs sortes de châtiments. Il dit que Azabun Azimun, un grand châtiment. Azabun Alimun, un châtiment douloureux. Azabun Mohinun, un châtiment humiliant. Azabun Shadidun, un châtiment très sévère. Azabun Nar, ça veut dire châtiment du feu. Azabul Harik, le châtiment qui brûle. Azabul Saïr aussi, châtiment du feu. Azabul Khuld, un châtiment durable. Adabun Ghalidun, un châtiment très dur, ça veut dire quelque chose qui est très épaisse. Alors, et Azaban Sa'idan aussi, qui montre. Alors, quand nous trouvons ce verset, à la fin de qui Azab et une catégorie d'Azab est mentionnée, nous trouvons que ce qui est mentionné dans le verset, c'est comme la conséquence en forme de châtiment que Dieu a mentionné. Par exemple, dans un verset où les hypocrites sont mentionnés, dans le Saint-Coran, à cause de leur machination et méchanceté et moquerie avec les croyants, ils créent une inquiétude, une panique dans la société, que la société entière souffre, dans laquelle les hypocrites existent, surtout les croyants souffrent. Alors, Dieu mentionne pour eux Azabun Alimun. Comme ils ont créé la douleur et la panique et la souffrance et l'inquiétude dans la société, alors ils seront châtiés en réponse, en revanche, la même sorte de châtiment. Ils vont récolter ce qu'ils ont semé. Et Azabun Azim, grand châtiment pour les croyants dans ce début de Surat Al-Baqarah. Ceux qui ont refusé de croire. Et ils ont fait une grande opposition, ils ont voulu étouffer la voix des prophètes, ils ont voulu exterminer, c'est-à-dire et créer, c'est-à-dire dans leur époque, ensemble des efforts, des essais pour, c'est-à-dire anéantir et châtier les musulmans avec leur force et la puissance. Dieu dit Azabun Azimun, un grand châtiment. Les grands moyens qu'ils ont utilisés contre la vérité, contre le saint prophète, contre les autres prophètes, alors qu'ils vont faire un grand châtiment. Donc c'est ainsi que nous trouvons un ordre, c'est-à-dire même en mentionnant les différentes sortes de châtiments, et c'est lié avec le sujet et le contenu du verset et les activités malsaines des mécréants, des opposants des prophètes. Puis il y a une autre chose qui est très merveilleuse, que dans le Saint-Coran, certains événements sont mentionnés. C'est avec un ordre parfait. Par exemple, concernant le Jésus-Christ, Dieu a dit, lorsque les Juifs étaient en train de faire les machinations et les desseins contre lui pour le clouer sur la croix et le faire mourir, Dieu dit, Allah avait révélé à Jésus-Christ, je te donnerai la mort, je t'élèverai vers moi, et puis, je vous purifierai de tout ce que vos opposants portent sur vous, c'est-à-dire des objections, et puis vos suivants resteront toujours au-dessus de vos opposants et ceux qui ont refusé votre message. C'est exactement la même chose est passée. D'abord, Jésus a subi la mort physique, puis Dieu l'a élevé vers lui, comme son âme, une âme de vertu est élevée vers Dieu pour montrer qu'il n'était pas maudit, il était très proche de Dieu et il était béni. Et puis, le saint prophète est venu, le Coran est venu pour purifier et nettoyer le caractère et l'image de Jésus-Christ. Et puis, nous avons montré que les chrétiens sont beaucoup plus nombreux par rapport aux juifs qui sont leurs opposants. Donc, ainsi, le Coran est un livre merveilleux
est vraiment la parole de Dieu. Et nous allons continuer à apprendre. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid.